Bonjour, ici Cathy Bellé pour vos nouvelles d'ici en cette mi-décembre, les grands titres. 180 lots d'antiquités mis en vente à Bonaventure et des profits amassés pour soutenir une jeune troupe de théâtre. Le lancement d'un documentaire produit par Télévague portant un certain regard sur le deuil et la mort a suscité bien des réflexions. L'URLS a confirmé le retour de secondaire en spectacle. Deuxième grande manifestation dans la baie du secteur public unis pour maintenir leurs conditions de travail. Toutes bannières réunies, ils étaient nombreux mercredi dernier à manifester à Chandler. Télévague s'est entretenu avec 2 syndicalistes. Aujourd'hui, on est ici pour la 4e journée de grève en Front commun. Donc, on nous dit que depuis 1972, au fond, c'est la plus grande manifestation au Québec. Alors, c'est une journée très importante. Et ce qu'on souhaite, c'est que le gouvernement puisse répondre à nos demandes à la table centrale. La question des salaires est très importante pour nous. Également, la question des retraites. Alors, aujourd'hui, on est là pour ça. Puis, ça nous fait plaisir de manifester en Front commun. Alors, voilà. On manifeste encore parce que le gouvernement refuse toujours de changer son cadre financier. Il nous offre 0,110. Ça, c'est les augmentations c'est des augmentations qui ne répondent même pas à l'inflation ni au coût de la vie. On a un retard salarial à aller chercher, fait que c'est sûr qu'il faut continuer à manifester parce que sinon, on n'aura jamais rien. On est plus touché qu'ailleurs parce que les gens sont beaucoup plus employés à la fonction publique que dans d'autres domaines. Hein. On est en région, il n'y a pas de très grosses entreprises qui emploient plus que le gouvernement. Fait qu'on est un peu plus touché que tout le monde, comme dans toutes les autres régions du Québec. On a un retard salarial sur toutes les autres provinces. Puis si on n'investit pas dans notre région, si on n'investit pas dans la classe moyenne, bien, notre région continue de s'appauvrir. Les commerces vont vendre moins d'objets, moins de biens ou de services. Et la région va continuer de s'appauvrir. On a aussi un gros problème de rétention des professionnels ou des employés. Les gens trouvent des meilleurs emplois dans d'autres secteurs que l'éducation et la santé. Et ils s'en vont. Ils vont dire non, je ne veux pas travailler en région dans des conditions comme celle-là. Nos conditions de travail continuent de s'alourdir. Puis les salaires, les avantages sociaux, eux autres, ils régressent. Fait que dans ce contexte-là, les gens sont mieux s'en aller ailleurs. Mais c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut développer la Gaspésie. On fait ça pour les jeunes, on fait ça pour la population. Puis on lâchera pas. Il reste des journées de grève au menu si la poursuite des choses demeure nécessaire. Afin d'avoir des outils pour négocier, nous vous rappelons que plusieurs de ces travailleurs en arrêt de travail ne sont pas rémunérés pour exercer leur droit de grève. Les voix étaient à la surenchère dimanche le 6 à Bonaventure. Nous avons été initiés à une vente aux enchères d'antiquités. Il y a eu un premier encamp d'antiquités au locaux local de Bonaventure. Nous avons rencontré l'encanteur et antiquaire, organisateur de l'événement, dans sa boutique première du genre installée dans la baie. C'est pas mal le seul à être ouvert, d'autant plus à l'année. Il y a quelques brocanteurs là, qui se promènent souvent en termes de vente de garage, mais avoir une bâtisse avec les antiquités, avec la possibilité de faire de la consigne et tout. Effectivement, c'était le premier entente cet été. Je n'avais pas encore ma boutique. Par contre, j'étais déjà collectionneur d'outils anciens depuis quelques années. Puis par après ça, par besoin, j'ai ouvert une communauté Facebook sur les antiquités dans la baie des Chaleurs. Là, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'intérêt là-dedans. C'est de là qu'est venue l'idée de faire le premier encamp. Le croc 2 gallons. On part à 10 à ça. Est-ce que j'ai pas un 10 pour le croc 2 gallons? J'ai un 10 là. Est-ce que j'ai un 15? J'ai un 15. Est-ce que j'ai un 20? Est-ce que j'ai un 17? J'ai 17. Est-ce que j'ai un 20? On y va un 17 une fois. 17 deux fois. On va aller dans le vintage un peu, mais le reste, c'est de l'antiquité. On spécialise en tout cas pour l'instant, on spécialise dans les encamps d'antiquité. Donc, la manière qu'on va fonctionner aujourd'hui, c'est assez simple, comme j'ai dit tantôt, à partir du moment où on commence, on va du lot 1 au lot 191. Comment ça fonctionne exactement là, pour celui qui veut vendre quelque chose? C'est quoi la marche à suivre?
En fait, ils me contactent et puis au 418-751-4447 ou via la page Facebook ou la page de l'événement aussi sur Facebook. Et puis à ce moment-là, ben, tout simplement, ils me disent, moi, j'aurais telle chose à vendre. Ils peuvent m'envoyer des photos. Je dis si ça va ou ça va pas avec le style de l'encan. Et puis après ça, ben, c'est simple comme ça. C'est moi qui s'occupe du reste. Il y a des frais d'encan, évidemment, pour le vendeur. Ça commence à 15 % et ça diminue selon le nombre d'articles. Si on a de 1 à 9 articles, c'est 15 %. Si on a de 10 à 20 articles, c'est un autre taux. Puis après ça peut aller jusqu'à seulement 10 %. Il n'y a pas de taxes parce qu'on n'est pas inscrit aux taxes pour l'instant. Donc, on sauve un 15 % à ce niveau-là. Par contre, il y a les frais d'encan, oui, qui vont être... en fait, c'est ce montant-là qui, grosso modo, va être remis à la Compagnie d'Histoire du Monde. C'est une compagnie de théâtre qui fait des pièces qui sont à caractère historique. Donc, encore une fois, ça va avec le principe. Je suis le président du conseil d'administration de la Compagnie d'Histoire du Monde. Donc, évidemment, c'est une cause qui me touchait aussi. Puis, on a vu... Probablement que vous en avez entendu parler l'été dernier, mais il y a eu des problèmes au niveau du financement aussi. Donc, je trouvais que de faire une activité de financement à ce niveau-là, c'était juste, en fait, leur donner un coup de main puis permettre à une compagnie de théâtre de pouvoir perdurer. On demande pour ce coup-là, c'est un autre coup de vintage en verre, c'est aussi pour la Compagnie d'Histoire du Monde. Moi, je pense que ça vaut au moins 35 $. Est-ce que je peux avoir un 35 $ pour ça? Est-ce que je peux avoir un offre pour les 5 pots de pots en verre qui va directement à la Compagnie d'Histoire du Monde? N'oublie pas que c'est un système de financement. On y va à 10. Est-ce que j'ai un 15? L'encan d'une durée de 3 heures a permis d'amasser près de 400 $ pour la jeune compagnie de théâtre qui a déjà à son actif 3 spectacles historiques traitant d'événements de notre région. Ce dimanche, au même moment, Télévague sortait son premier documentaire réalisé en partie par une citoyenne engagée dans sa communauté. La bénévole émérite de Maria, instigatrice du documentaire réalisé par Maryse Mauger, a su rassembler des gens de partout dans la baie. C'est à plus d'une centaine de personnes réunies qu'elle a présenté le projet. Le présent documentaire regroupe des témoignages de 17 personnes, des gens spontanés, d'un naturel admirable. Des gens qui nous parlent avec leur cœur, en donnant le meilleur d'eux-mêmes, de leur expérience et de leurs croyances. Apprivoiser l'idée de la mort pour mieux célébrer la vie se veut avant tout un éveilleur de sens. Une petite étincelle qui, j'espère, fera jaillir quelque chose de beau. Merci à Mme Colette Daou, la directrice de la télévision communautaire Télévague de Saint-Godefroy, pour sa grande ouverture face à un tel sujet. Parce que sans Télévague, ce projet n'aurait pas vu le jour. Après la projection, les témoignages sur le sujet délicat, les commentaires et questionnements se sont élevés chez un public attentif, curieux et respectueux. Et je me rappelais même plus de ce que j'avais dit lors de l'interview. Mais en écoutant ça, j'ai eu des larmes aux yeux tout le long. Y a-t-il des choses que tu aimerais partager comme que toi, qui ressortent, qui aident le plus les gens de ce que tu as observé à vivre un deuil? Qu'est-ce qui est vraiment ce qui ressort Alors, le je plus? dirais, Joanne, que c'est très personnel. Puis le deuil, on le vit selon sa personnalité aussi. La part de Maryse, c'est toi qui a apporté la vision de ce film-là. Je t'ai trouvé audacieuse de tout de suite nommer par le beau Villemont Dieu. Sujet tabou, parler de la mort, puis surtout de parler de Dieu. Ça ne peut pas plaire à tout le monde, mais moi, je trouve qu'il y a un être créateur, puis c'est Dieu, qu'on peut l'appeler n'importe comment, c'est ça. Puis oui, j'ai apporté la vision. Ça aurait pu prendre n'importe quelle vision, mais on a commencé par ça, par parler de Dieu. C'est un gros travail. Parfois, on est 1 heure, 2 heures avec une personne, puis on va seulement prendre 10, 15 secondes, vous avez vu. Alors, c'est ça le travail de la réalisation, c'est d'aller voir qu'est-ce qui pourrait intéresser les gens, puis donner forme au documentaire. Il a fallu interrompre la séance avec le public qui a rapidement débordé du sujet proposé. Les émotions au rendez-vous, il est vrai que de parler de la manière d'apprivoiser la mort soulève 1001 questions. Le film semble une ouverture à une aventure beaucoup plus grande. Alors, je vous dirais que le documentaire, là,
comme je vous ai parlé tantôt, pour moi, c'est comme une petite étincelle. Alors, c'est ce qui va permettre d'ouvrir la discussion sur ce sujet. Et moi, là, je verrais même des gens à l'extérieur de la baie des Chaleurs exploiter cette idée-là. Parce que, savez-vous, c'est très intéressant quand on travaille avec des gens de notre environnement. Alors, au sujet de la mort, là, il y en a des livres décrits, il y a eu des études exhaustives. On ne peut pas dire qu'on manque de références. Moi, j'ai lu une vingtaine de livres au moment où j'ai commencé à tabler ce projet-là. Mais c'est donc intéressant d'avoir des gens d'ici. On a des choses aussi ici à dire. Et c'est ça que j'ai voulu venir enrichir. Alors, j'ai des amis un petit peu à différents endroits au Québec. Ils attendent que le documentaire sorte. Moi, je vais leur dire, regardez, pourquoi vous n'en feriez pas un? J'aimerais que cette idée-là qu'on a eue ici déclenche des effets ailleurs. Et ce que je vais initier, c'est un petit peu ce que Rachel vient d'expliquer. Moi, je vois la formule très simple. Quelqu'un décide de former un petit groupe. Cette personne-là, elle choisit des gens avec qui elle est à l'aise. En autant qu'elle a un DVD, alors moi, je peux aller parce que nous avons une version abrégée de 23 minutes. Alors, 48 minutes, c'est un peu long, mais dans l'avenir, je vais surtout travailler avec la version de 23 minutes. Puis, regardez, après, on peut prendre un temps pour échanger, pour partager. Et je voudrais qu'il y ait une certaine éthique aussi autour de tout ça. Alors, j'espère qu'il y aura des gens qui se joindront à moi. Et d'ailleurs, j'ai déjà des amis qui ont une belle expertise que je nommerai pas parce que je veux quand même les laisser libres. On doit faire un document d'accompagnement pour que des gens prennent ce documentaire-là avec une petite suggestion, si vous voulez. Puis, moi, je suis pour l'entière liberté, en autant qu'on aborde ce sujet-là, puis on profite du temps qui nous reste. Autre rassemblement escompté chez les jeunes cette fois-ci. Secondaire en spectacle sera de retour, nous a-t-on confirmé. Secondaire en spectacle met en scène de jeunes talents désireux d'expérimenter et de s'essayer devant un large public. Le concours devient ainsi une plateforme intéressante permettant aux artistes en herbe d'apprivoiser une facette du métier de la scène. On craignait encore que le gouvernement actuel cesse de soutenir l'événement formateur. Or, de bonnes nouvelles sont arrivées en ce début de décembre. Oui, bien, des nouvelles toutes fraîches, justement. Aujourd'hui, on a su, vendredi passé, là, on a su qu'il y allait avoir un pan québécois cette année parce que les subventions étaient coupées. Est-ce qu'on allait avoir des nouvelles du gouvernement, tout ça? Et on a su que on allait recevoir les subventions à la Corporation secondaire en spectacle et que Amos avait décidé de prendre le rendez-vous pan-québécois pour la 16e édition. Donc, cette année, on retourne, parce qu'il y a 2 ans, on était allé à Amos, on retourne à Amos pour le pan-québécois. Donc, j'ai hâte d'annoncer ça aux étudiants, aux participants de secondaire en spectacle. On va pouvoir se déplacer pour aller démontrer le talent des arts de la scène qu'on a ici en Gaspésie, aux îles. Un financement de 300 000 $ a été confirmé pour la nouvelle édition, ainsi que le développement d'un nouveau site Web et une planification stratégique 2015-2018. Après avoir rencontré les gens de l'URLS, nous tenons à vous rappeler que les inscriptions pour les Jeux hivernaux des 50 ans et plus Acadie Québec se terminent le jeudi 17 décembre. Les festivités se tiendront à Pointe-à-la-Croix et à Campbellton en cette première de février 2016. Première partie de saison réussie. La Ligue d'improvisation de la baie des Chaleurs a présenté son dernier match au Centre culturel de Passepébiac en ce début de décembre. Jeunes garagistes, vous avez réussi à vaincre les méchants. Maître, je dois dire que c'est toute une aventure. C'est vraiment toute une aventure. Il ne reste que ce sommet à atteindre dans la cour à scrap. C'est par un compte final de 9-5 que l'équipe de Ghislain Gagnon a remporté la dernière partie de l'année à Passepébiac.
Les gagnants gardent ainsi la tête du peloton avec 3 victoires en ce début de saison, fort couru par les gens de la baie. Plus de 400 spectateurs pour les 5 matchs réguliers joués, c'est sans compter un spectacle organisé avec une troupe française en tournée dans la péninsule. La Ligue promet d'autres rendez-vous surprises dans son calendrier du printemps. Bonjour! Est-ce que vous avez la bonne nouvelle? Imaginez donc que le Canada, plus précisément le Québec, autorise maintenant le suicide assisté! Et maintenant, nous, notre compagnie, chez Your Dead Now, nous faisons la livraison à domicile! La saison reprendra à Carleton le 15 janvier et à Passepébiac le 29 janvier. Les Noirs et les Verts sont à la fin du classement, mais ils auront du temps pour refaire une remontée puisque le calendrier est plus long en deuxième partie et les vainqueurs jaunes actuels ont plus de parties jouées. La Ligue pleine de recrues et de vétérans continue de se démarquer en 2016. Myriam Custeau, de Tour de Rôle aux communications et à la promotion pour la Ligue, fournit de bonnes bases à la diffusion de ce spectacle improvisé qui est chapeauté par l'équipe de Tour de Rôle depuis près de 10 ans en cette nouvelle année. À Passepébiac, le projet de conception et de réalisation du complexe sportif a franchi une nouvelle étape puisque seulement 55 citoyens ont exprimé leur opposition au règlement d'emprunt de 7 560 000 $. Les Passepéias auront donc leur aréna. Nous avons eu en entrevue la semaine dernière le DG de la série Saint-Elzéar qui craint la crise dans l'industrie forestière. L'employeur majeur de Saint-Elzéar n'est pas au bout de ses peines. On devra suspendre près de 150 employés temporairement, et ce, à cause des rénovations faites au pont de Hopetown sur la 132. Leurs transporteurs, lourdement chargés de bois des forêts, ne peuvent plus passer, ce qui vide leurs réserves actuelles et empêche le moulin de tourner, faute d'approvisionnement. Le projet du plan de gestion des matières résiduelles des MRC Bonaventure et Avignon est disponible sur le site de la mrcbonaventure.com. Le document va vous instruire sur les dispositions prises entre les municipalités pour gérer les vidanges de toutes sortes, quoique l'on y boude encore le compostage pourtant pratiqué dans la MRC voisine. En plus du sujet environnemental qui nous concerne tous, le document trace un portrait actuel de notre démographie et du territoire. Ces données mises à jour, sa consultation demeure très enrichissante à toute personne désireuse de connaître comment évolue sa société. L'avis des consultations publiques afin de commenter le projet sera publié dans les prochains jours dans les médias locaux, nous a dit la rédactrice du document, Mme Cathy Cauvier. Après la pause, on vous propose une entrevue avec une agente de l'URLS. On parle de financement possible pour bien des disciplines sportives et autres loisirs. 3 chroniques cette semaine clôtureront ces nouvelles d'ici. On a visité les cuisines des Délices de Jérémie, une entreprise verte et socialement engagée envers les handicapés. Puis, une autre cuisine, celle des jeunes, où évoluent des étudiants de secondaire 5 désireux de s'outiller avant de partir en appartement. Une dernière chronique de Noël vous amènera au musée acadien. Avis à ceux qui cherchent encore la perle rare à offrir en cadeau pendant cette période festive. Restez avec nous. On riait de toi parce que t'essayais toujours d'attirer l'attention. On t'écœurait, pas des grosses affaires, là, mais tout le temps un petit peu. Ça a duré 3 ans. T'as vidé ton casier, t'as quitté l'école. Tu m'as dit, vous autres, vous avez scrappé mon primaire. Si c'était à refaire, je te défendrais. J'apprendrais à te connaître. Je t'aurais soutenu, je t'aurais aidé. Si c'était à refaire aujourd'hui, je pense que je serais là pour toi. Vous avez des idées de reportage, des nouvelles exclusives, des grands projets en branle, contactez-nous. Notre communauté veut savoir. Je suis avec Magali Forêt
Et vous êtes notre dernière entrevue avant les fêtes parce que vous êtes plein de bonnes nouvelles. On parle à l'URLS de programmes de formation, de soutien. Puis je me suis dit, ben c'est ça, pour finir l'année et pour bien la débuter, on va partir avec ces annonces-là. Puis vous avez aussi la relève François Bourque là, qui va commencer ses inscriptions bientôt. Oui. Est-ce que tu veux nous parler des programmes en continu qu'on peut retrouver là, jusqu'au 6 mars, là, qu'on peut s'inscrire? Les gens à la maison, vous avez le temps d'y penser pendant les vacances de Noël, les bonnes décisions du mois de janvier. Si vous voulez partir des projets, peut-être que l'URLS peut être là pour vous. Oui, mais dans le fond, l'unité régionale Loisirs et Sports, on offre des programmes qu'on appelle justement en entrée continue. Des programmes qui sont disponibles là, depuis septembre, qui sont disponibles jusqu'au 6 mars prochain 2016. Les 3 programmes qui sont en entrée continue, on a notre grand programme général qui englobe vraiment plusieurs clientèles, autant les jeunes que des projets pour la clientèle, exemple, des aînés. C'est le programme Développement Loisirs et Sports. Donc, le mieux, c'est sûr que l'idéal, c'est vraiment d'aller voir sur notre site Internet pour connaître tous les détails. Mais ce programme-là, l'objectif principal, c'est vraiment de soutenir des nouvelles initiatives pour des différentes clientèles pour permettre aux gens d'être actifs, de pratiquer des nouveaux sports, des nouvelles activités de loisirs. Donc ça, c'est notre premier programme qui est disponible en entrée continue. Mais ça, c'est un programme, excuse-moi, de jusqu'à 35 ans et plus. Et après ça, on tombe avec les aînés et plus? Non, c'est pour toutes les clientèles. Ah, ça okay. pourrait être un projet pour adultes, aînés, enfants. Vraiment, c'est vraiment notre grand programme qui s'adresse un peu à tout le monde. Ça peut être une initiative en sport, ça peut être plus dans un domaine du loisir. C'est vraiment... OK. Ligue de hockey, ligue d'impro, ligue oui, de conserve, de confiture, tout ça, c'est... Dans le fond, c'est ça, on veut, c'est pour des nouveaux projets, pour okay. des nouvelles initiatives. Des fois, ça peut être une activité qui existe déjà pour des gens exemple, pour la clientèle adulte, et on développe un nouveau volet pour la clientèle des aînés. Donc, on peut faire une demande pour ça. C'est pour vraiment mettre sur pied des nouveaux projets dans la région. OK. C'est pas pour le soutien, c'est pas pour la restructuration. Non, c'est ça. Pas pour les activités régulières non plus, c'est pour le développement. D'accord. Oui. Le deuxième programme qu'on a, c'est le programme Intégration Loisirs, ce programme-là s'adresse spécifiquement pour des projets pour la clientèle des personnes handicapées. Encore là, de enfants à adultes à aînés. Donc, les organismes qui travaillent dans ce domaine-là, avec cette clientèle-là, ou encore, ça peut être aussi des organismes de la communauté qui, justement, souhaitent élargir leurs activités, offrir un nouveau volet, permettre l'intégration de ces participants dans les activités. Donc, ce programme-là, spécifiquement pour le développement du loisir et du sport pour les personnes handicapées. Mais comme il y a déjà des organismes en place, est-ce que ça peut devenir un programme qui est récurrent pour certains organismes? Oui, il y a des organismes qui, à chaque année, font affaire avec nous. Ça peut être pour l'organisation d'activités, ça peut être pour l'achat de matériel, d'équipement, ça peut être pour vraiment des projets. Mais qu'est-ce qu'on souhaite, c'est que les projets soient pour du loisir participatif. Donc, en exemple, on ne veut pas donner des sous pour permettre aux gens d'aller voir un spectacle de théâtre. On veut que les gens fassent la pièce de théâtre. Donc, on veut vraiment qu'ils soient actifs dans leurs activités de loisirs. On veut que ce soit eux les acteurs. On veut que ce soit eux qui participent là, aux activités. Ah bien, c'est bon, ça. Et vous en avez un autre sur le soutien à la formation. Oui, le soutien à la formation, dans le fond, depuis quelques années, bien, ça fait longtemps qu'on a à cœur la formation de nos entraîneurs, de nos animateurs, entre autres auprès des jeunes. Donc, ce programme-là soutient la formation des entraîneurs, des animateurs en loisirs. Donc, c'est soit pour permettre à des formateurs de venir en région pour donner de la formation ici à nos intervenants sportifs ou en loisirs, ou ça peut être aussi pour aider une personne, exemple d'un club sportif, à aller se perfectionner dans une formation qui a lieu dans les grands centres, là, par exemple. Donc, c'est un soutien financier. On ne paye pas toutes les dépenses, mais c'est un coup de pouce pour vraiment, en tout cas, donner un coup de pouce financier pour stimuler la formation des ressources.
ces personnes-là, après ça, reviennent dans notre milieu puis transmettent ça à nos jeunes, entre autres, de la région. Donc, c'est le programme de soutien à la formation qui est très utilisé. Puis, c'est un beau succès, là, beaucoup de ressources qui vont se qualifier, se perfectionner, puis qui reviennent après ça dans la région, donner ça aux gens dans notre milieu. Puis c'est la personne ou l'organisme qui décide, qui cherche, qui trouve qu'est-ce qu'il veut faire comme formation, et après ça, on vient vous voir. C'est ça. OK. C'est ça. Parce qu'en fait, vos soutiens développement d'intégration et je l'ai dit, soutien, développement et intégration, c'est toujours la personne qui doit vous amener le projet. Oui. Vous ne cherchez pas du monde pour réaliser... Non, c'est ça. Vraiment, c'est les organismes du milieu qui pensent à un projet, qui vont voir un peu aussi les critères d'admissibilité. C'est quand même important là, d'aller bien lire les différents critères d'admissibilité pour chacun des programmes. Mais c'est vraiment des projets qui viennent du milieu. Nous sommes en support là, à leurs idées, à leurs projets, à leurs initiatives. On n'est pas encore dans les grosses demandes de subventions. Quand même, vos formulaires ne sont pas trop compliqués. On essaie de garder ça simple. C'est sûr qu'on demande, on veut avoir un beau portrait des projets qui seront réalisés. Donc, les informations sont analysées et nous permettent en même temps de peut-être des fois de soutenir ces projets-là au-delà de l'aspect financier. Des fois, on peut mettre des ressources en contact. Le volet agent de développement, des fois, embarque aussi un petit peu là, en plus du soutien financier dans certains projets. Oui, parce que c'est quand même assez exceptionnel. Quand on rentre ici dans vos bureaux, il y a une super belle synergie. Vous parlez entre vous autres et je présume que si vous arrivez avec quelqu'un qui a un projet qui n'est pas adapté pour vous, vous êtes capable justement de peut-être vivement vous retourner puis demander à la fille à côté. Tout à fait. Puis on travaille aussi beaucoup avec nos partenaires qui sont les associations régionales en loisirs et en sport, les commissions scolaires, les municipalités. C'est nos trois partenaires privilégiés, si on veut. Donc oui, on essaie de faire des liens avec nos partenaires, avec les projets, avec les organismes du milieu pour vraiment assurer un développement cohérent là, du loisir et du sport. Oui, et c'est vraiment aussi exceptionnel qu'une unité de développement régional survive encore. Alors, c'est un gros bravo. Oui. On a besoin de ça. Et vous avez la relève François Bourque et vous cherchez des candidats. Ça, c'est plus volet sportif, je crois. C'est loisir et sport aussi. Okay. Mais on est à la recherche de personnes, de performeurs, qu'on appellerait. Donc, dans le domaine sportif, c'est des athlètes sportifs, des athlètes qui vont performer minimalement, si on peut dire, sur la scène provinciale. Des gens qui vont se démarquer sur la scène provinciale ou plus. On a des athlètes qui excellent au niveau, des fois, canadien ou même international dans notre région. Et en loisirs, c'est la même chose. On soutient des gens, entre autres, on a déjà soutenu des gens en musique qui passent certains niveaux en musique, des gens qui ont participé à des expos-sciences au niveau canadien, des performeurs en cirque aussi qui se démarquent dans leur discipline, dans leur réseau. Donc, est-ce qu'un performeur, c'est quelqu'un qui travaille seul ou il peut être au sein d'une équipe? Ça peut être au sein d'une équipe, mais il faut qu'il y ait quand même, on va demander un curriculum vitae sportif ou un curriculum vitae de loisirs qui va démontrer que la personne... mais oui, si, exemple, j'ai un exemple sportif, mais si un joueur de hockey se qualifie pour faire partie, exemple, de l'équipe du Québec, bien oui, là, ça va être quelque chose qui va être reconnu dans Relève François Bourque, là, tout à fait. Donc, ce programme-là, c'est des bourses. Habituellement, c'est des bourses de 500 $ qu'on offre. C'est une vingtaine de bourses qu'on offre à chaque année. Puis, en plus du soutien financier aux performeurs, aux athlètes de notre région, le programme Relève François Bourse s'accompagne aussi d'une campagne promotionnelle. On souhaite faire connaître ces jeunes-là auprès du public. On souhaite que la population connaisse ces jeunes-là qui nous représentent, soit fiers de ces jeunes-là qui sont, dans le fond, qui excellent, qui représentent la Gaspésie dans toutes leurs compétitions partout ou leurs rencontres partout au Québec et même plus. Puis ensuite, on souhaite aussi faire connaître ces personnes-là, ces athlètes-là auprès des jeunes, de nos petits qui commencent. Ils ne s'en rendent pas compte, mais ils sont des modèles pour nos plus jeunes. On a besoin de modèles. C'est souvent ces modèles-là qui motivent les enfants à s'inscrire dans une discipline, à se donner. Ils regardent les plus vieux. Donc,
On a vraiment développé ça depuis quelques années. On donne une bourse, mais en même temps, on les fait connaître, ces jeunes-là. Puis c'est quoi? On peut commencer à demander à partir de quel âge une bourse pour la relève François Bourque? C'est sûr qu'on a des particularités pour chacune des disciplines. On a, si les gens veulent avoir des informations au sujet de la discipline qu'ils pratiquent, ils peuvent nous contacter par téléphone. C'est vraiment ça qui est le plus simple parce que pour chacune des disciplines, on a déterminé des normes de base. On ne pouvait pas appliquer une seule norme pour toutes les disciplines, c'est trop différent. En patinage artistique, le niveau de performance n'est pas nécessairement le même qu'en hockey ou dans d'autres disciplines. Donc, on a vraiment fait déterminer un peu des critères pour chacun des sports ou des disciplines de loisirs. Mais ça peut commencer jeune, là. Ça peut commencer jeune, mais on a quand même mis des niveaux. On veut que les jeunes, vraiment, on veut qu'ils se démarquent sur la scène provinciale dans des rencontres qui sont significatives, qui sont importantes. Donc, il faut quand même avoir atteint un certain niveau de pratique là, pour être admissible à la relève François Bourque. Et quels sont les moyens promotionnels que vous utilisez pour faire connaître ces candidats-là? On fait entre autres des capsules via Facebook, via notre page Facebook qui s'appelle URLS GIM. Des capsules avec des photos des participants, une petite présentation de leur performance, puis ça se partage. On va aussi les diffuser dans notre journal de l'URLS, mais vraiment, on y va avec vraiment le partage d'informations, puis on souhaite justement là, qu'il y ait de plus en plus, les gens, ils viennent qu'ils les connaissent de plus en plus. Ils connaissent aussi notre formule, justement, là, de promotion. Il y a des athlètes, c'est beau de voir ça, entre autres, par Facebook, le nombre de partages de la page, du dossier qui est présenté. Donc, ça leur donne, eux aussi, une belle occasion de visibilité, de se faire connaître, des fois auprès de futurs partenaires financiers, commanditaires. C'est très dispendieux, pratiquer du sport de haut niveau. Donc, nous, on leur donne une petite tape dans le dos avec la bourse du relève François Bourque, mais ils ont besoin souvent d'autres partenaires financiers aussi dans leur pratique. Puis la capsule de visibilité, aide un peu, entre autres, à ça, oui. OK. Bien, bravo. Alors, relève François Bourque, c'est jusqu'au 24 janvier, en théorie, ça tombe un dimanche. Oui, c'est ça, pour présenter. Donc, on lance officiellement la campagne promotionnelle pour justement, on invite les gens vraiment à en parler dans leur entourage, les neveux, les nièces qui performent, de passer le message. Il y a certains, comme je disais, critères d'admissibilité. Entre autres, les athlètes peuvent pratiquer à l'extérieur de la région parce que c'est une réalité, là, quand on atteint un certain niveau de pratique, des fois les jeunes doivent s'expatrier pour aller en rencontre. Mais si les parents habitent en Gaspésie et de la Madeleine, ils peuvent appliquer au programme jusqu'au 24 janvier pour présenter sa candidature, nous envoyer ça ici. Et parlez-en, ça peut faire un bon petit coup de main pour commencer l'année. C'est une belle nouvelle, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Bon temps des fêtes. Bien, merci, toi aussi. Merci.
Josée Villemer est ostéopathe à Saint-Siméon et c'est elle qui a rêvé d'un projet comme celui des Délices de Jérémie. Elle a toujours été très impliquée dans l'alimentation santé et la cuisine, donc l'alimentation par le cru, est quelque chose qui est apparu à elle de façon assez naturelle. D'ailleurs, chez elle, elle cuisinait déjà ou elle cuisinait déjà pour elle et sa famille. Pourquoi c'est intéressant ce type de cuisine ou d'alimentation? C'est qu'on appelle ça l'alimentation vivante, parce que les aliments ne sont pas cuits, ils sont crus, ils sont donc vivants. Et en travaillant sur ces éléments, dans nos produits, on n'utilise pas de produits laitiers, pas de beurre, pas de farine, même dans notre tarte bien célèbre, il n'y a pas de farine. C'est la noix qui est à la base de tous nos aliments et par conséquent, c'est une alimentation qui est très bonne pour les gens qui ont une allergie ou une intolérance au gluten, parce que sans produits laitiers, sans farine, on n'a pas de gluten dans nos produits. Pour des gens qui souffrent d'arthrose, donc de toutes sortes de maladies inflammatoires qui ne sont pas dévastatrices, mais qui gênent avec le vieillissement, le fonctionnement de tous les jours, c'est une alimentation qui s'adresse à cette catégorie de personnes, également sportifs, parce que c'est une alimentation qui est très énergétique, du fait qu'il n'y a pas eu de cuisson, donc on n'a pas détruit les nutriments, les enzymes de nos produits. Et d'ailleurs, au cours de 2016, nous avons l'intention de développer des produits spécifiques pour les sportifs. Nous avons déjà une barre énergie qui fonctionne très bien, qui pour l'instant n'est pas encore sur le marché, sur les marchés épiceries et seulement dans les magasins spécialisés, mais c'est quelque chose que nous allons développer au cours de 2016. Quand on fait des produits, parce que nous avons notre grande gamme actuellement, pour le départ, ce sont les produits sucrés. Pourquoi? Parce qu'en termes de conservation, il y a moins de problèmes à résoudre. Et la base de nos produits sucrés, ce sont les dattes, parce que nous n'utilisons pas de sucre. Je donne l'exemple de notre produit phare, qui est la tarte à avocat citron. Les gens, parfois, n'imaginent pas comment on peut faire une croûte alors qu'il n'y a pas de cuisson. Hein, on a tellement l'habitude de prendre notre farine, notre beurre, puis de jeter ça dans notre four, qu'on n'arrive pas à imaginer. Mais en fait, c'est grâce à la date. Parce que la date est déjà assez collante, elle est sucrée, donc on n'a pas besoin de sucrer davantage. On ajoute un peu d'eau, on y insère des noix et on arrive à avoir une substance qui est malléable et qu'on peut mouler, parce qu'on a des moules pour faire la forme de la croûte de tarte. En fait, on appelle ça une tarte, ce n'est pas une tarte. On appelle ça une tarte parce que ça paraît être une tarte, c'est rond. Nous avons décidé de mettre sur le marché quelque chose de rond, parce que c'était plus facile aussi pour les employés handicapés à mouler. Ici, les handicapés, aujourd'hui nous en avons deux handicapés mentaux. Courant 2016, on va accueillir une handicapée physique. Déjà, de base, dans une cuisine, vous avez un comptoir. Généralement, on travaille debout avec un comptoir. Ici, nous avons un comptoir plus bas avec des chaises pour des handicapés. Ils ne peuvent pas être toute la journée debout, donc ça permet de jouer sur deux niveaux. Au niveau des moules aussi, les moules pour les tartes, le papa de Jérémie, qui travaille pas mal la menuiserie, a comme trouvé des astuces pour leur faciliter la tâche. Qu'est-ce que tu faisais avant de travailler ici? Moi, je fais partie du cercle des fermières de Caplan. Wow. Puis 50 ans et plus, ça fait que je fais des activités avec eux autres quand j'en ai l'occasion. Moi, j'avais déjà été concierge au centre de réadaptation de la Gaspésie quand ils étaient à Caplan. OK. Puis là, c'est ta première paye aujourd'hui? Oui. Oui, c'est la première paye des Délices de Jérémie. Je suis contente de te remettre ton premier chèque, Pierrette. Merci. Puis Jérémie, je pense que tu peux lâcher la tente pour une minute. On essaie de les intégrer vraiment pour qu'ils acquièrent cette autonomie qui leur permet de faire quelque chose, d'être fiers de ce qu'ils font, puis de voir leur produit fini, le final. Le matin, on fait beaucoup plus de... Comme l'aurait d'habitude de marquer là, le matin. Quand j'arrive, c'est comme marqué comme déjà là. Qu'est-ce que vous faites? Ça, c'était la semaine dernière. Cette semaine, je ne sais pas ce qu'on faisait. Puis vous avez travaillé en fin de semaine? Oui. Pierrette et Jérémie étaient au salon de Noël en art, puis c'était ravis de pouvoir expliquer aux clients
qu'est-ce qu'ils faisaient, comment étaient les produits, de les faire goûter. Ça, je trouve ça, c'est finalement l'inclusion. On peut trouver vos produits en vous appelant, en passant une commande, mais on les trouve où aussi? Il y a aussi chez IGA à Passe-Pébière. Il va y avoir de la tarte à l'avocat et des brownies. Puis il va y avoir IGA à Bonaventure. L'épicerie à Carleton, le marché vient aussi. Puis il y a l'intégrale à Nourishment qu'on peut trouver un peu de tout là, aussi. Là. Bonne chance! Merci. On apprend à cuisiner, on apprend des belles techniques en plus. Louise a sait ce qu'elle fait, puis c'est trippant. Puis pourquoi tu as choisi de prendre ce cours-là? Ben moi, je vais partir en appartement après aux études. Fait que c'est sûr que je veux faire autre chose que juste Kraft-Dinner, grilled cheese. Fait que là, on a une opportunité justement d'apprendre à cuisiner, de découvrir. Là, on a pris l'atelier Saveurs du monde, fait qu'on découvre d'autres saveurs, des nouveaux ingrédients, des choses qu'on n'a pas vraiment eu sous la main à date. Fait que c'est quand même trippant, on expérimente. Un wok de bœuf aux légumes. C'est asiatique. Je sais pas, j'avais jamais vu ça avant. Éloi Dallaire, c'est pas facile de faire de la cuisine? Non, hein. Il y a tout le temps des petits pépins qui surviennent de temps en temps, là. Mais il faut vivre avec. Hein. Mais t'aimes ça? Ben oui. C'est le fun parce que surtout à la fin, on mange tout. Fait que... Mes piments, ils font toute partie de mes épices. C'est la première fois que tu croques dans un piment fort? Ben oui, il paraît que pour être un vrai chef, il faut tester ses ingrédients. Là, on a bien testé ça. Un peu de regret, maintenant qu'on en parle. Mais là, tu sais que tu ne seras pas capable de goûter à rien pendant 20 minutes. On déguste juste dans genre 60 minutes, fait que devrait être correct. C'est un cours qui a de l'air très le fun à donner. C'est convivial, ça sent bon, c'est sensuel, c'est olfactif. Tu as du plaisir à faire ça? Moi, j'ai beaucoup de plaisir. Puis après, à la fin, on a une dégustation. Puis les jeunes font les commentaires. Puis ce que j'apprécie le plus, c'est ce qu'ils apprennent. C'est à ce moment-là qu'ils nous disent qu'est-ce qu'ils ont appris, qu'est-ce qu'ils ont découvert, qu'est-ce qui est le bon coup, que leurs difficultés, ils échangent ça. Fait que moi, c'est là où est-ce que j'ai le plus de plaisir parce que je vois que ça marche, que ça a son effet. Ils ont dégusté les recettes du cahier, même s'ils ne les ont pas exécutées. Donc, ils ont une idée globale de l'ensemble des recettes qu'ils ont. Fait que c'est à eux autres de les ajuster après en conséquence. Les jeunes ont choisi de prendre le thème Saveurs du monde. Donc, c'est un thème parmi les 5 disponibles. Et dans ce thème-là, il y a 4 ateliers qu'ils peuvent faire. Donc, 4 types de repas différents. Donc, le premier atelier était les pâtes, le deuxième atelier, le poulet. Là, ce soir, c'est le bœuf. Et la semaine prochaine, ça va être les desserts. Saveurs du monde est très populaire. La première année, on a fait les boîtes à lunch. Il y avait quand même des ateliers soupe, sandwich, variétés de desserts. Mais là, Saveurs du monde, avec la découverte des épices, je pense que la curiosité des jeunes, c'est très populaire. On lance Jeunes Chefs en début d'année en septembre. Les écoles qui sont intéressées à le recevoir et qui peuvent, parce qu'il faut avoir quand même les infrastructures pour le recevoir. Des fois, les locaux d'économie familiale sont plus existants, donc et qui peuvent le recevoir, nous contactent et on lance ça. Moi, dans le fond, c'est un clé en main. Je vais chercher les commanditaires, je vais chercher la salle, je trouve le chef qui est disponible et qui veut prendre justement déjà un programme qui est mis en place. Là, les recettes sont là, les listes d'épicerie, tout est fait. Tu travailles les viandes aujourd'hui, les plats principaux. Alors, c'est quoi les conseils que tu as donnés en entrée de jeu?
C'est surtout la cuisson, saisir, le thème saisir une viande, donc d'avoir une poêle chaude, l'huile. On a différentes huiles qu'on a travaillées déjà, donc les propriétés des huiles, on a travaillé un peu là-dessus. Donc saisir la viande pour conserver les jus à l'intérieur avec la saveur. Puis en même temps, bien, le fait que quand on envoie la viande trop rapidement dans le fond de la poêle, bien, on refroidit notre poêle, donc on a plus de difficultés à saisir. Donc d'y aller d'un geste sûr, bien, graduel, puis aussitôt que la température remonte, bien, de régler la température pour la cuisson qui suit. Donc, c'est un coup à donner à saisir. Parlant de chaleur, en 4 ans, est-ce que tu as remarqué, c'était quoi justement les grandes angoisses là, des jeunes chefs? Ou est-ce que là, ils devenaient le plus anxieux là, dans des manipulations, dans des cuissons? Je crois que c'est un tout. C'est le langage, le vocabulaire qu'il y a dans les cuisines, il y a les techniques, il y a le nom qui vont, comme on parlait tantôt, des tasses à mesurer, il y a des liquides, les solides. Donc, c'est un amalgame de toutes sortes de nouvelles connaissances. Je pense que c'est ça le défi. Puis, la découverte de nouveaux aliments, tout est intégré. Moi, je pense que les jeunes sont curieux. On est à la boutique de Noël du Musée acadien. Je suis avec Louise Cyr, la directrice. Ça fait combien d'années que c'est ouvert? Peut-être un petit peu plus que 20 ans déjà que nous faisons le Salon de Noël, qui est maintenant plus une boutique de Noël, parce que ce sont des produits exposés d'artistes et d'artisans qui viennent de la Gaspésie et qui ne sont pas sur place. C'est plus un type boutique. Mais vous invitez quand même quelquefois des artisans à passer, à venir rencontrer la clientèle. Oui, chaque jour, il y a un artiste différent qui vient sur place et accueille les gens, souvent l'après-midi, la fin de semaine, toute la journée. Alors, ce sont des artistes qui produisent des choses, qui ont un petit espace particulier pour cette journée-là et qui peuvent accueillir les gens et présenter leurs produits. Il y a Chantal Bugeaud de Saint-Siméon qui fait des superbes colliers que je ne connaissais pas. C'est des bijoux faits à partir de verre recyclé, de cuivre. Elle prend des bois flottés, de l'aluminium martelé, des morceaux de fourrure et elle fabrique ces bijoux. C'est vraiment des conceptions de A à Z. C'est vraiment une création. Et c'est un exemple d'artiste de la Gaspésie qui va utiliser certains éléments de la région pour fabriquer ou créer quelque chose de très original. Ce qui est à la mode aujourd'hui, c'est souvent les choses recyclées, réutiliser des produits au niveau des vêtements, au niveau des matières premières. Et vous êtes allé chercher pour votre fils un exemple de ces matières recyclées. On va le montrer parce que c'est très, très joli. C'est des faux cactus. Alors, à la maison, oui. Les enfants ne se piquent pas et font pas de dégâts quand ça tombe par terre. Alors, cette dame ici, Mme Paulette Henry de Saint-Siméon, fait des cactus à partir de pierres qu'elle ramasse sur la plage. Elle les peint et elle les met dans un petit pot, puis il n'y a pas de danger, ça tombe pas, tout est collé. On est dans un coin d'objets qui sont faits plus pour les enfants. On parle de tabliers, on parle de nounours dans des pochettes et on parle de jeux de mémoire. Voulez-vous nous expliquer en quoi ça consiste? Oui, c'est un jeu fait par Julie Ruet de Sainte-Anne-des-Monts. Ce qu'elle a fait, elle travaille avec un autre artisan de Sainte-Anne-des-Monts qui, lui, fait les petits carrés en bois. Elle recherche 2 images identiques en tissu. Elle découpe le tout, installe tout ça là-dedans. Alors, le jeu, c'est on vire ça la tête en bas et on essaie de retrouver, parce qu'on mélange tout ça, on essaie de retrouver 2 chats. Et quand on a 2 chats, on les ramasse. Alors, c'est le dernier gagnant qui a le plus d'images pareilles qui a gagné. On a fait beaucoup de marchés de Noël et il y a des artisans que je ne retrouve pas ici. On en a quand même fait plus la virée. Ça fait 3 qu'on fait cette année. Et il y a des choses que je n'avais pas vues encore. Ça, j'ai pas vu ça. Marie-Josée Tommy de Percé, peut-être parce qu'on est plus loin, puis de venir au musée, bien, pour elle, c'est peut-être plus accessible d'exposer ici. Oui, bien, Marie-Josée Tommy, c'est ça, de Percé, elle a son atelier à Percé. Elle expose l'été dans la boutique Gospel Chapel du musée. Elle est reconnue pour ses fous de bassin, entre autres, et elle fait des petites barques. C'est des produits qu'on peut faire à manger dedans, là. On peut faire cuire, parce que la céramique, ça se cuit à plusieurs centaines de degrés. Alors, il n'y a aucun problème. On peut faire une petite quiche là-dedans et l'envoyer au four.
Pas juste bon pour des peanuts. Pas juste bon pour des peanuts, c'est bon pour manger, manger également. Alors oui, on a des échanges comme ça avec des artistes. Mais on essaie d'avoir des artistes d'un peu partout en Gaspésie. On ne veut pas se concentrer baie des Chaleurs. Valérie Moreau de Cascapédia Saint-Jules travaille avec une vieille machine et elle a donné un superbe descriptif. C'est les tricoteuses à bas. Ce sont ces petites machines de métal et de fonte qui ont connu leur apogée dans les années 1897-1926. La Première Guerre mondiale a démocratisé leur utilisation et les femmes se les ont appropriées. Il y a des mitaines. Oui, et on a dit que si elles faisaient une trentaine de bas, ces femmes-là, à l'époque, je pense que le gouvernement canadien leur donnait la machine. Oui. Après ça, elles pouvaient en tricoter pour leurs 14 enfants restants. C'est fantastique. C'est très beau, c'est coloré. Elle fait des bas de laine aussi avec sa machine. Il y en a des plus classiques aussi qui sont là depuis le début du musée. On parle de Lynn Arsenault et ses étoiles de mer. Oui, Lynn Arsenault de Bonaventure qui travaille évidemment sa matière première, c'est l'étoile de mer ou les buxins, boursins, etc., qu'on retrouve dans le sapin. C'est fait, évidemment, à partir de produits de la mer et elle rajoute... elle les travaille. Premièrement, il faut enlever toute la matière qui pourrait se détériorer. Il y a tout un procédé qui n'est connu que d'elle et elle rajoute maintenant des brillants, des petites formes. Et les couleurs sont quand même naturelles, comme l'étoile de mer ici, qui est un mauve comme ça. C'est naturel, cette couleur-là. C'est pas quelque chose qui est teint. On la pêche comme ça, cette couleur-là. Et elle en fait même des bijoux, des colliers, des boucles d'oreilles. Alors, c'est une belle utilisation de la matière. Marie Alessio, qui est de Bonaventure, qui fait des crèches de Noël. C'est un peu crève-cœur parce que ça ressemble quand même à ce que nos grands-parents avaient en bas de l'arbre. C'est quelque chose qui peut être encore à la mode. Le Noël, dans le fond, c'est une fête religieuse avant une fête commerciale. Donc, d'avoir une crèche sous son sapin, ça peut être très beau et très intéressant et répondre à un besoin aussi d'identification. Elle a fait des bateaux aussi, de superbes bateaux. Elle a fait des bateaux qui représentent des voiliers, des bateaux qu'on pourrait retrouver en Gaspésie ou dans la baie. Alors, si vous voulez vous offrir un réveillon du terroir aussi, il y a des super bons produits, il y a des herbes, il y a des épices, il y a du miel, il y a de la moutarde. On peut se procurer toutes ces belles choses. Jusqu'à quand vous détenez ça au musée? Nous sommes ouverts tous les jours jusqu'au 24 décembre, 4 heures. Alors, on a encore le temps, mais il faut dire aux gens de se dépêcher. Il y a beaucoup de produits qui sont uniques en une seule copie. Alors, n'attendez pas au 24, 3h30 avant de venir magasiner parce que là, on ne sait pas si le produit sera encore là. Joyeux Noël. Merci à vous aussi. Un super whist militaire organisé par le Club de l'Âge d'Or de Newport se tiendra ce mercredi à compter de 20h. Un léger goûter sera servi. Il y aura soirée dansante samedi prochain à 21h au son de la discothèque de Micheline au centre communautaire de Saint-Pédis. Bienvenue à tous. Il y aura quelques victuailles pour ravigoter les danseurs. Un après-midi amateur se dessine le dimanche 20 décembre à 13h avec la musique de Ronald et Georges au centre communautaire de Saint-Pédis. A-Moon Shaker est un groupe mené par le chanteur-guitariste Andrew Bacon et le human beatbox Dave Crow. A-Moon Shaker s'impose comme un mélange éclectique et viscéral de blues et de boîte à rythme. Ce spectacle se joue jeudi prochain à New Richmond à 20h. Le théâtre Exalte Temps, Noël 1933, vous sera présenté samedi prochain à 20h à la salle de spectacle de New Richmond. Ça se passe en ville, un 24 décembre dans les années 30. La crise économique frappe durement. Une poignée de Canadiens français se prépare à réveillonner et c'est dans une ambiance festive que Marguerite et Gédéon reçoivent la famille à souper. C'est à la salle des Jardins que 11 comédiens choristes reproduiront ce Noël d'antan. C'est ce qui met fin à ce dernier Nouvelles d'ici de 2015. Merci d'être là. Toute l'équipe de Télévague vous souhaite un merveilleux temps des fêtes, de bonnes vacances aux travailleurs, de belles retrouvailles aux retraités.
Un fun noir aux jeunes adultes, de la magie pour les enfants, de l'amour pour tous, amitié, santé et prospérité. Dans l'esprit de Noël, nous vous laissons sur ce spectacle fait en collaboration avec différentes chorales de la MRC du Rocher-Percé. Les profits ont été amassés pour la fondation du C3S du Rocher-Percé. Vous la connaissez, vous le chantez avec moi? Le jour de l'an, c'est le temps des fêtes. Tu suis bien d'en profiter? Mastro! On donne les mains. Merci! Préparons-nous son père pour fêter le jour de l'an. Va faire des bonnes tourtières, un beau ragoût de l'ancien temps. Ah, c'est dans le temps du jour de l'an. On se la main, on s'embrasse, c'est le bon temps d'en profiter. Ça arrive bien qu'une fois par année. Merci! Peinture ton trotteur, va faire ta jument. On y revoit ta sœur dans le fond du 5e rang. Ah, c'est dans le temps du jour de l'an. On se la main, on s'embrasse, c'est le bon temps d'en profiter. Ça arrive bien qu'une fois par année. Vous pouvez danser et tout. Va t'acheter une perruque, fais-toi poser des dents. C'est vrai, t'as rien que moi à plaire, mais tu serais plus ragoûtant. Ah, c'est dans le temps du jour de l'an. On se la main, on s'embrasse, c'est le bon temps d'en profiter. Ça arrive bien qu'une fois par année. Dis-la à ton oncle Nazaire, doit venir au jour de l'an. On dit ton savoir-faire, on tu dansais dans ton jeune temps. Ah, c'est dans le temps du jour de l'an. On se la main, on s'embrasse, c'est bon temps d'en profiter. Ça arrive bien qu'une fois par année. Merci. Tâche pas de perdre la tête, comme t'as fait il y a 2 ans. T'as commencé à voir clair quand t'avais plus d'argent. Ah, c'est dans le temps du jour de l'an. On se donne la main, on s'embrasse, c'est bon temps d'en profiter. Ça arrive bien qu'une fois par année. Ça chante pas fort. Il y en a qui vont prendre un verre, ils vont profiter de ce temps-là. Aujourd'hui, ça coûte si cher, eux, y a tant de monde qui travaille pas. Ah, c'est dans le temps du jour de l'an. On se donne la main, on s'embrasse, c'est bon temps d'en profiter. Ça arrive bien qu'une fois par année. Il y en a qui sentent la pipe et d'autres qui sentent les oignons. J'aime bien mieux vous dire de suite, la plupart sentent la poisson. C'est dans le temps du jour de l'an. On se donne la main, on s'embrasse, c'est bon temps d'en profiter. Ça dure qu'une fois par année. C'est bon temps d'en profiter. Ça dure qu'une fois par année. Merci. Merci. Bon temps des fêtes en famille, soyez prudents. Pierre Voyure. Mon meilleur souvenir de l'opération Nez Rouge, on a été chercher 3 filles à leur appartement, puis le party était vraiment poigné là-bas. Ça fait que la femme a dit, moi, vous chantez une toune de karaoké. La fille se commande son burger. Tranquillement, pas vite, là, on voit qu'elle s'endort dans son repas. Fait que là, on embarque dans la voiture. On s'est dit, on pourrait chanter une chanson. C'est ma toune! Elle chantait bien. On fait ça parce qu'on aime ça. Ça finit toujours bien. Je suis gêné. Dans le temps des fêtes, appelez un ami, un taxi ou l'opération Nez Rouge.